Que les hostilités commencent. Générique. Bonjour et bienvenue sur la chaîne. La Dragonnerie ouvre enfin sa chaîne YouTube. Donc déjà, pour me présenter rapidos pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis sur la région lyonnaise et je suis passionné par les animaux depuis toujours. Donc ça a commencé au collège où je me suis intéressé principalement aux coléoptères en faisant du naturalisme. J'ai passé pas mal d'années à étudier les cétoines. Et j'ai commencé l'élevage des cétoines au lycée. Donc les cétoines, je vous mets une petite image ici de ce que c'est, de celle que j'ai élevée. Et puis l'élevage des insectes m'a fait dériver petit à petit sur les reptiles, bon, qui me fascinaient aussi depuis longtemps sans être aussi fort que les insectes. Mais plus le temps passait, plus l'intérêt pour les serpents était là. Et donc j'ai eu mon premier reptile à l'âge de 20 ans, un gecko à crête, Jumper. Et mon premier serpent à l'âge de 22 ans, c'était Yue. Donc Yue, Elaphe Shrinky. J'ai commencé avec une Elaphe Shrinky parce que je me suis pris d'intérêt en particulier pour les couleuvres et surtout les couleuvres un peu méconnues du public. Donc j'ai à l'heure actuelle Elaphe Shrinky, Elaphe Climacophora, Elaphe Dione, Elaphe Carinata. J'ai eu du Pantherophis berdi. Zamenis situla, Zamenis persicus, un boa constrictor aussi, peut-être que vous pouvez le voir derrière s'il se décide à se montrer de temps en temps. Pantherophis guttatus, j'en ai une évidemment, et en lézard, donc gecko à crête avec lequel j'ai commencé, et gecko léopard. Mon plus grand rêve c'est les Drymarchons, on y reviendra là-dessus, et j'ai décidé de partager ma passion au travers de ma chaîne YouTube, pour vous faire découvrir différents types de contenus, qui auront aussi souvent une approche naturaliste des espèces que je vais vous présenter. C'est-à-dire que je vais vous présenter de temps en temps des tutos sur comment élever telle ou telle espèce de couleuvre ou autre espèce, on verra ce qui se propose, ce que je peux vous proposer. Mais j'ai l'intention de faire aussi d'autres formats avec des approches beaucoup plus naturalistes, par exemple faire un focus sur une espèce et s'intéresser à comment elle vit dans son biotope, quelles sont ses mœurs, quelle est sa biologie. Je pense que c'est quelque chose d'important quand on maintient une espèce, de la connaître pas seulement au travers d'une fiche d'élevage qui va nous donner une température point froid et une température point chaud. Donc voilà, c'est des sujets qui seront à développer dans le temps. Bon, évidemment quelques visites aussi, d'aller voir des élevages ou des structures intéressantes, et des vidéos naturalistes, d'aller explorer un milieu et découvrir les espèces qui s'y trouvent, que ce soit toujours pareil, hein, reptiles, amphibiens, insectes. Je vais m'intéresser à tout, je parlerai sûrement aussi de mammifères, que ce soit des chiens ou autres. La dragonnerie, ça ne se limitera pas aux reptiles. Bon bah déjà, pour vous donner un petit aperçu de ce que j'ai à la maison, je vous propose une petite séquence épique. Bon voilà, là vous avez vu quelques-uns des animaux que j'ai à la maison. Vous aurez peut-être compris que j'en ai d'autres. Il y a certaines choses importantes, c'est que je vais vous faire des tutos, des présentations d'espèces. Ça reste une vision, c'est-à-dire que moi je vais vous dire des choses que je sais, mais on n'est vraiment pas à l'abri que je fasse des erreurs. Ça arrive à tout le monde, on va dire, l'erreur est humaine. J'essaye de plus en plus de vérifier mes sources, mais voilà, ce qui est important, qu'il faut que vous sachiez, c'est qu'il faut que vous croisiez vos sources. Je ne vais pas faire de contenu régulier, c'est-à-dire je ne vais pas vous promettre une vidéo par semaine, même loin de là, mais je tiens à ce que quand je vous fais une vidéo, je vous fasse du contenu auquel je tiens. Je fais ça par passion, et ça restera par passion. Je ne me forcerai pas à faire du contenu parce qu'il faut que je vous apporte du contenu. Évidemment, si vous voulez du contenu régulier, vous pouvez trouver la Dragonnerie sur Instagram et Facebook. Là, vous aurez une photo par jour. Quelques autres grosses annonces arriveront prochainement, qui sont d'ailleurs déjà dispo sur Instagram en story. Donc je vous dis à la prochaine, et bon vent. Non, ça va pas du tout ça. À la prochaine, et prenez soin de vos dragons.